On va parler du Cameroun d'abord, avant tout. Alors, je pense que tout le monde ici aime sa nation. Je ne vois pas un Congolais ici. Non, je ne vois pas un Congolais. Il n'y a pas de Congolais. Tout le monde ici est Cameroun. Donc, c'est notre devoir en tant que patriote camerounais de prendre note de ce que je vais dire. Et si vous êtes gentil, vous allez simplement aimer et partager ça pour que les autres personnes aussi voient et entendent et sachent, s'il vous plaît. Donc, le message est très, très important. Alors, quand on lit la Bible, s'il vous plaît, on expérimente quelque chose de très important. On expérimente comment la main de Dieu agit. Avec le temps, on expérimente comment la main de Dieu agit. Comment Dieu frappe les nations, abaisse les uns et élève les autres. Voici comment Dieu agit. On a parlé de l'Afrique il y a quelques semaines. Aujourd'hui, j'ai dit le mois-ci, même si mes amis ne sont pas très d'accord, le mois-ci, c'est un mois auquel je vais seulement parler du Cameroun. Même si j'ai un message à rectifier d'Israël. On va parler du Cameroun. Alors le Cameroun, c'est un pays qui a eu son indépendance il y a 100 ans présent. Ma mère connaît. Donc, avant que les colons ne viennent dans ce pays, les premiers colons n'étaient pas les Français. Beaucoup de gens qui le savent. Il y a eu beaucoup d'atrocités sur cette terre. Il y a eu beaucoup de mal sur cette terre. Le Cameroun. Même si c'est une terre qui est bénie. Et ce mal, 50 à 60 ans plus tard, se répercute un peu sur nous. Se répercute dans notre société. Ça fait, heureusement pour les uns et malheureusement pour les autres, à peu près 36 à 37 ans, même 40, que certaines choses n'ont pas bougé de notre très beau pays. Et selon la Bible, quand Dieu veut écraser un fils d'Éden, il annonce qu'il veut l'écraser. Et il passe par des multiples de ses serviteurs pour annoncer qu'il veut écraser quelqu'un. Amen. C'est la raison pour laquelle je prends mon temps pour expliquer ça. Beaucoup certainement de mes collègues au Cameroun, plus précis ou moins précis, ce n'est pas ça le but, ont pu annoncer des choses par la grâce de Dieu avant qu'elles n'arrivent. Et pour la plupart, c'est arrivé. Si je prends la peine de me placer encore ici pour parler, c'est parce que on entre dans une phase pré-finale. On entre dans une phase pré-finale. Par la grâce de Jésus-Christ, quand il ouvrit ma bouche pour parler du Cameroun, j'ai d'abord commencé par le problème à nouveau. C'était en 2015. Je prends le temps pour expliquer le phénomène croissant. L'Esprit de Dieu me transporte par sa grâce dans Amoya. Il me fit monter dans le cratère. Cratère, ça veut dire. Il me dit, regarde ce qui va se passer dans ton pays. Il y a eu une explosion massive. Et je voyais plein de gens de l'université que je connaissais sortir en courant. Les gens fuyaient. Je dis, fuyez pourquoi? Et tu vois, parce qu'il y a derrière le volcan. Il y a le volcan derrière. Quand je me réveille, je dis leur que le volcan va prendre Boya. C'était en 2015. Août 2015. Et je lui dis, à plein de gens, ils ont dit, Monsieur Yves, Boya est en paix. Bamenda est en paix. Laisse-nous des choses là, laisse-nous manger le héros.
Quelques mois plus tard, l'Esprit de Dieu me dit, dis-leur encore, Bouéa, nord-est, sud-est, vont entrer dans les complications, dis-leur. J'ouvris encore ma bouche et je dis. C'était en 2016, début 2016. Et certainement 8 mois plus tard, en octobre-novembre, tout a commencé. Dieu annonce toujours en même temps. Je passe par là parce que je veux qu'on puisse comprendre que Dieu n'est pas un Dieu méchant comme beaucoup de personnes sous-entendent. Dieu n'est pas une personne méchante. Notre Créateur n'est pas méchant. Il nous prévient. Pour que si on se répand, nous ne mourrons certainement pas de cela. On saute les étapes. L'année passée, je saute les étapes parce que je ne peux pas prendre 10 ans pour cette question. L'année passée, par la grâce de Dieu, à la période-ci plus ou moins, l'Esprit de Dieu me dit encore le dire une fois. Dis-leur pour le paiement anglophone que dans un an, jour pour jour, la réconciliation commence. J'ai informé certains activistes. Ils m'ont insulté. Pour ceux qui regardent quand même le journal, vous allez comprendre qu'il y a certaines choses qui sont en marge. Avec le premier ministre. Mais ce n'est pas tout. Le 12 novembre, enfin le 10 novembre, pour être exact, l'Esprit de Dieu me fait voir certaines choses encore une fois de plus, par sa grâce. Et je vis notre très grand président être dans une situation compliquée, très compliquée. Et j'ai précisé chirurgicalement que ces deux plus proches ont quelques semaines et quelques mois à vivre. Et j'ai précisé le 12 novembre, j'ai dit partager la vidéo pour que par la grâce de Dieu, ils puissent au moins voir et prendre des précautions, même si je m'habille mal. J'ai dit, je vois un grand deuil des deux plus proches de ce président. Parce que à partir de ce moment que ces personnes perdront la vie, nous sommes à la phase finale. Mercredi, un est parti. Son plus proche collaborateur de 30 ans est parti. Dieu annonce toujours avant le temps. Il ne manque qu'un seul. Je veux qu'il m'entende bien. Lui, c'est 89. L'autre, c'est 86. Lui, c'est 89. Je parle avec beaucoup d'exactitude. Lui qui est mort à cette semaine-ci, il a entré dans ce gouvernement en 89. L'autre qui est là, c'est 86, 87. Le temps est compté. Je dis ce que je sais. Et si ce phénomène continue, parce que ce phénomène va continuer, parce que c'est la volonté de Dieu, la suite est compliquée pour nous, au pays. Alors je prie la paix de prier pour ça. J'ai prié pour sa place. J'ai jeûné pour sa place. Et il me dit, viens voir ce que le Cameroun soit en vision. Une fois plus. Cameroun me dit le gouvernement. Dans cette vision, par la grâce de Dieu, j'étais en pleine route. C'est une allégorie. Il y avait un très grand avion qui était au point de chuter. Très grand avion au point de chuter. Et je me mets donc à crier. Je dis bien, c'est une allégorie, ce n'est pas un avion à tomber. Je vois cet avion au point de tomber. Et je m'écris, hey, vous ne voyez pas que l'avion tombe?
ils me font. Comme je suis quelqu'un qui a fait le sport, même dans les visions, je fais le sport, je me retourne et je commence à courir. Je me mets à courir et je vois comment la route n'est plus plane. Je vais expliquer chaque petit parabole. Je vois que la route n'est plus plane. Les montagnes s'élèvent devant moi, je ne peux plus bouger. Et derrière moi, j'entends, cet avion crache. L'eau, ça submerge les eaux. Parce que, je veux qu'on comprenne, il y a la colline et il y a l'eau. Ça concerne deux parties du Cameroun. Comment se comprend ça? Il y a la colline et il y a l'eau. Ça concerne deux parties du Cameroun que tout le monde connaît. Ok? On va aller doucement. Yes. Donc quand ça entre dans l'eau, je me retourne, je dis, ah, mais c'est pas que j'avais dit. Et tout le monde me dit, mais si je savais parler, je dis, mais j'étais très fâché. Et dans cette eau, certaines personnes commençaient à sortir qui ont pu survivre dans cette eau. Mais pas tous ont survécu de ce crash d'avion. Amen. Alors ça représente quoi? Parce qu'il faut expliquer la vision pour que les gens ne soient pas confus. Quand je donne une vision, ça a des conséquences. L'avion représente le gouvernement. L'avion représente le gouvernement. Ils sont dans chute. Et bientôt ils vont cracher. Certaines personnes vont survivre de ça. Ils vont pouvoir s'enfuir. Et le monde verra cela. Parce qu'à la continuité de cette vision, les gens voyaient et ils étaient étonnés. Waouh! Et même on va plus de sa pierre. Comment ils sont tombés? Plein de gens étaient étonnés. Mais l'avion avait craché. Et dans le code de l'aviation, le pilote sera en dernier. Sinon, ça cache, ça veut dire que tu. Donc, prions pour le Cameroun. Prions pour notre beau gouvernement. Parce que c'est eux qui nous gouvernent. C'est la raison pour laquelle je prends la peine d'expliquer que prions pour notre président. Parce que celui qui est parti cette semaine, c'est pas mardi ou mercredi. Je ne pense pas qu'il pouvait imaginer qu'il devait partir maintenant. Il savait qu'il devait être encore en vie. Il y a plein de membres de ce gouvernement-là qui partent. Mais le problème, comme je l'explique de temps en temps, je parle doucement, hein. Je veux que les gens de la diaspora, les sardinats, les anti-sardinats écoutent ce. Je veux qu'ils écoutent. Parce qu'en fait, ici, il n'y a pas une issue de bagarre. Si nous savons que l'avion va cracher, pourquoi on bagarre? Attendons que l'avion et organisons-nous. Parce que chaque vision de Dieu a une conséquence et une solution. Dieu dit encore, l'avion va seulement cracher. Quand je parlais des deux hommes les plus importants de cette nation, à côté de lui qui vont mourir, ils vont mourir. Il manque un. Lui, il sait qu'il est éternel. Jusqu'au moment, dans quelques mois, il va aussi comprendre qu'il n'est pas éternel. Ce n'est pas les morts par accident ou une voiture. C'est qu'un jour, tu pars faire ton check-up et ton check-up te dit reste à l'hôpital. Après ton check-up te fait comprendre que tu es en train de partir. Et tous les manœuvres spirituelles que tu usais dans le temps, ça ne marche plus. Toutes les boissons rouges que tu buvais, ça n'a plus d'effet. Tu sais comment les élèves pour comprendre les yeux. Toutes les boissons rouges que tu buvais, ça n'a plus d'effet. Ça devient maintenant comme la grenadine. Trop sucré pour l'organisme.
C'est la raison pour laquelle je dis à tous ceux qui écouteront ou écoutent ce message, prions pour notre nation. Parce que nous ne sommes pas outre ou différents du Zimbabwe qui vont commencer une révolte, de l'Afrique du Sud qui vont commencer une révolte. Je parle de ça avec vous. Les pays qui vont encore entrer en révolte. Le Cameroun fait partie de ces pays-là. Prions pour notre nation. C'est pourquoi je prends la peine ce dimanche ici, pour que dans nos maisons, on puisse prier pour ces choses. Parce que ça aura des conséquences, ça a des conséquences dans nos vies. Les prix vont augmenter. La vie va devenir un peu plus chère pour rien. À cause des hommes qui sont égoïstes. Prions pour notre nation. C'est clair que c'est pour un temps. Et que tout ce mois-ci, ça ne sera que des messages. Et certainement à la fin du mois, il y aura le message final que je vous parlerai. Déjà à la fin du mois, je donnerai le dernier message et je ne parlerai plus du Cameroun. Jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau président. Je ne parlerai plus. C'est mon point de vue. Jusqu'à ce que ce nouveau président que je connais, spirituellement, prenne place. Je ne parlerai plus. À base, ce n'est pas instruction. Mais je le dis encore. Prions pour notre nation. Prions pour nos dirigeants. C'est vrai, on est exténué, on est fatigué, mais prions. S'il vous plaît. Car l'avion va cracher. Et tous ceux qui sont dans cet avion, c'est les membres de ce gouvernement. J'ai dit que dans quelques mois, le 27, de un mois, qui n'est pas loin, quelqu'un de l'éducation va partir. J'ai dit pas ça. Ça va commencer à attrister le cœur de certaines personnes. On va dire, monsieur, pourquoi tu parles ici? Quand tu parles ici, je parle ici parce que j'ai une instruction de parler ici. Je ne pense pas que ce que je dis incite à la haine. Parce que il y a des moments auxquels l'homme devrait être conscient de son environnement. Et quand l'environnement pour Dieu n'est plus sain, Dieu veut absolument changer cela. Donc prions pour notre nation, s'il vous plaît. Le temps n'est plus loin. Et le mois-ci, je donnerai le message final. Sûrement le dernier dimanche, ou peut-être le dimanche après, je donnerai le message final. Je pense que Dieu a permis qu'on puisse parler et ils n'ont point écouté. Et s'ils n'écoutent point, tout serviteur de Dieu aura fait son travail. Le serviteur de Dieu qui vous dit que le Cameroun va aller bien, mal. Le serviteur de Dieu qui vous dit que tout va aller bien, mal. Prions Jésus. Quand ça arrive chez les autres, vous êtes contents. Quand c'est chez les voisins, c'est avoir les pauvres. Quand c'est pour nous, c'est. Je me suis dit, c'est ça. Puis ton Dieu là qui change, non? Tout c'est pour moi. Il dit beaucoup de mes collègues, plus grands, plus puissants, plus gros, sont allés vers ces personnes. Et ces personnes n'ont pas voulu beaucoup. Il dit beaucoup. Parce qu'on considère l'Église comme le supermarché. Ok. Je dis encore, selon ce qu'on me montre maintenant, il paye une dame très bientôt. Chef d'État paye une dame. Elle est dedans. Il paye encore une dame très bientôt. Et le dame, c'est le membre de la famille. Je passe ce message. Au nom de Jésus-Christ. Mais prions pour eux. Prions. Il n'y a aucune joie. Amen. J'ai aussi certains
Hein? Qui sont en prison là-bas. Qui entendent ça, ouais, il n'y a pas de ouais aussi. Quand tu réalises ce qui se passe au Cameroun, c'est comme si les gens sont contents dans la guerre. C'est pas bien la guerre. La guerre n'est pas bien. C'est pas bien. Le peu de choses qui se passent seulement à l'île de Boya, ceux qui y vivent, quand je les rencontre de temps en temps, je parle au téléphone, pas tout le temps. Ils ne vivent pas bien. C'est maintenant qu'ils le vivent parce que c'est un peu calme. Ils ne vivent pas bien. Donc, la guerre n'est pas bien. Mais il faut prier que quand ça commence, pas la guerre, parce qu'en fait, pour être très précis, je vais peut-être préciser la semaine prochaine, ce n'est pas qu'il va à la guerre, boum. Ok? C'est que la bataille intestinale aura des séquelles. La bataille du pouvoir, ça aura des séquelles. Et il y a des haineux dans ce milieu qui ne veulent pas voir leurs frères devenus plus grands que eux. Parce qu'ils occupent cette position depuis tellement longtemps qu'ils savent qu'ils ont le titre foncier. Voilà le problème. Je ne pense pas que tu vas vouloir qu'on prenne ta maison. Toi. Non. Tu vas pas aller pour ça. Et la bagarre politique aujourd'hui, suivez la toile, hein. Vous allez voir que la bagarre intestinale a commencé. Entre eux-mêmes, ils s'insultent déjà. Il y a entre eux-mêmes. Ils pleurent déjà entre eux. Comme l'enfant. L'autre chef dit, l'autre chef c'est un escroc. L'autre chef dit, oh non, ils agissent mal. Si moi j'étais là, chacun parle mal de l'autre, mais ils sont dans le même groupe. Regardez le journal, vous allez voir comment le parti est déjà en train de se diviser. Alors c'est bien pour les présidents de Facebook. C'est bien pour eux. Mais eux, ils ne savent pas qu'ils n'ont aucune part du gâteau. Ils disent que le gâteau est grand comme ma tête. Ils n'ont même pas de cheveux. Ok? Ensuite, son emprisonnement était prévu avant. Je pense que son extradition même prévue, déjà, comme je sais à beaucoup de moi. Quand il va sortir, il va seulement sortir du pays. Parce qu'il ne comprend pas que Dieu a dit, je n'ai pas dans mon plan. Quitte là. Il n'est pas dans son plan. Ce n'est pas que le parti va tomber, c'est que c'est lui qui n'est pas dans son plan. Il y a une jeune génération que Dieu a élevée sans qu'il ne le sache. Je répète, une jeune, dit que le président qui viendra dans 1, 2, 3, 4 là. 1, 2, 3, 4, il est young. Young boy, pas 18 ans, young. Mais les gens ne peuvent pas comprendre ça, ce n'est pas canal, il peut faire que clair. Je n'ai rien contre lui, je l'aime beaucoup les jeunes, les dynamiques, qui parlent bon français comme moi. Oui, mais c'est pas vrai. Les gens de ceux qui partent sur le Cameroun m'ont dit, il y a même quel doigt là qui vous pousse. Il n'y a aucun doigt là. Il n'y a aucun doigt. Parce qu'il viendrait, il ne sera pas doigt là, il ne sera pas petit, il ne sera rien de tout ça. C'est ça le problème. Mais en fait, il sera quand même Cameroun. C'est l'avantage. Je donnerai mon dernier message dimanche dernier message et je ne parlerai pas du Cameroun. Peut-être que l'année prochaine, quand tout va commencer, on va dire bon, dis-leur que maintenant la fin est arrivée. Dis-leur ok, la paix arrive. Okay? Parce que si Dieu annonce une bataille, Dieu annonce la fin de la bataille. S'il est passé par moi, par sa grâce, parce que je ne suis pas orgueilleux, pour annoncer le problème anglophone, il a aussi dit que dis-leur que la fin est arrivée. Cameroun, ça va chauffer un peu. Douala, Yaoundé, ça va être un peu compliqué. À cause de cette guerre intestinale, tel professeur commence à insulter l'autre docteur dans le même parti. L'autre déchire l'autre. Pourquoi il est dans telle position? Pourquoi? Parce qu'ils savent une chose,
que celui qui a la tête n'est plus éternel. Était éternel, maintenant n'est plus éternel. Donc dans cette logique, c'est la guerre de positionnement. C'est qu'ils oublient de regarder un peu en haut. Et de dire, Dieu, tu dis quoi? Voilà le problème. Des humanoïdes. C'est pour ça que je comprends. Oui. Tel ministre bloque tel ministre. Tel gouverneur bloque tel préfet. Tel président de section bloque tel président de sous-section. C'est en train qu'ils se bagarrent. Parce que, hey. Il faut que, si c'est l'autre là, on pronostique que peut-être c'est lui qui sera peut-être, non, c'est l'autre qui sera peut-être, non. Je dis, quand monsieur Nebuchadnezzar meurt, monsieur Cyrus meurt, tout le monde sait que Cambyse II va être l'homme au pouvoir pendant longtemps. Cambyse meurt, Christ Badja. Un rienton d'Arus vient entrer et devient roi. Vu qu'on comprenne l'histoire, je passe par l'histoire de la Bible. Il dit, Cyrus a régné pendant près de 43 ans. Puissant, on appelle Cyrus le grand, le puissant, le magnifique. Il a régné depuis les Indes jusqu'en Afrique. Puissant. Son fils était aussi puissant. Oh, on a dit Cambyse II, c'est lui. Oh, vive le roi. Il ne savait pas que quand il est parti à la bataille en Égypte, il will die. Qui va être roi maintenant? Oh, Cambyse avait un enfant. Darius est à côté. Il n'y a personne. Darius est entré. Et Darius a fait le meilleur travail que tous les autres rois. Parce que Dieu avait prévu. Donc, je veux que les gens qui écouteront ce message, qui vont m'insulter, qui vont me laver avec l'eau de Javel, sachent que tous ceux qui bagarrent dans le R ne seront rien dans cette histoire. Tous ceux qui bagarrent dans le S ne seront rien dans cette histoire. Tous ceux qui bagarrent dans le M ne seront rien dans cette histoire. C'est un young boy. C'est un young boy. Ça veut dire de rien, de nulle part. Il va seulement se positionner. Tout le monde va dire, hey, qui aurait cru que Macron va être président? C'est ça. Dans ta note, oh non, c'est tel, non, c'est tel, non, c'est tel, non. Tout le monde non, ça position le tel, c'est lui qui prend. Macron était là. Et la République, voyez, la République, voyez. Boum, Macron président, c'est quoi? Je nomme comme c'est le président. Dieu avait prévu certaines choses. Donc je passe par là pour dire à tous les vieillards de 62 ans et plus qui se battent pour se positionner. They won't walk. Le gars est young boy. Il vient du côté là. Laissez-le de son côté. Quand il va prendre petit à petit, ça va grandir. C'est tout. Qu'il soit bon après ou mauvais après, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Le plus important, c'est que un nouveau souffle. Parce que souvent, on a souvent besoin d'un nouveau souffle. Mais si ce nouveau souffle vient et vous êtes tout flemmard, ça va servir à rien. Il faut travailler. Amen. Donc, je le dis ici parce que nous sommes arrivés en fin de course. Cette année-ci est plus ou moins la dernière année de cette fin de course. Il faut que ça arrive. Et ça va seulement. Malheureusement. Ou heureusement pour les autres. Parce que il n'y aura pas de morts comme dans d'autres pays. L'avantage. Parce que je sais que tout le monde ici là et ailleurs aime leur vie. On vous connaît. Allez marcher en haut. Avance. Allez marcher, révolution. Révolution. Il n'est pas encore marché aujourd'hui. On vous connaît, c'est la raison. Comme j'explique, parce qu'on parle un peu du Cameroun. Mais quand je parle avec mes amis ambazoniens, enfin ils se disent ambazoniens, mais mes amis sont camerounais. Parce que je leur pose toujours la question, mes amis, quand ça fait de ton mari qui est content, hey, tu fais ça. Tu vois. Tiens, tu es camerounais. Non, c'est que tu sais que c'est quand même le fils, c'est quand même le fils. Comme la soeur. Tous des Camerounais.
Et on doit savoir que Dieu peut actionner ce qu'il veut actionner selon sa grâce. Tout ce qu'on demande, c'est préparons-nous en prière, en jeûne, pour notre nation, pour que celui qui est déjà là, sans qu'il ne soit là, entre avec toute joie. Et le travail est plus facile. Parce que reconstruire ce pays, c'est difficile. On est ancré dans une forme de corruption élevée. Mais la corruption est sanguine. Même quand on prêche, on est corrompu. On est corrompu. Il faut que cette mentalité change. Et c'est avec nous, on peut changer. Amen. Il faut ce nouveau sang, il faut cette nouvelle respiration. Et Dieu l'a pris. Mais ça ne sera pas facile. Parce que les gens qui sont là, chacun pense à ses bouches et à son ventre. Donc prions pour l'autre nation. Parce que l'avion va cracher trop bientôt. Je prends cette allégorie spirituelle parce que si vous regardez ce qui s'est passé le 31 août 2018, j'ai expliqué un crash comme ça. Le 8 septembre, il y a eu crash comme ça. Au nom de Jésus. J'aime le silence grâce à ces gens-là. Pour une fois, tu peux dire, tu m'as, comme ça se réalise. Au nom de Jésus. Donc, s'il vous plaît, c'est le temps de prier toujours pour nos poches, prier pour nos ventres, prier pour la nation. Donc, je peux rien faire. Ok, au nom de Jésus-Christ. Donc, c'était très rapide. Deuxième message.